Oui, Monsieur le Président, merci de m'avoir passé la parole. Alors, en entendant l'interview sur Radio France Bleu, j'ai un petit peu pensé à vous parce que le temps, il n'était pas super pendant au moment où l'interview est passée. Et je me suis dit que vous preniez un risque parfois en organisation des fêtes, parce qu'on sait que cette fête, parce qu'on sait que vous investissez effectivement, qu'il y a des enjeux financiers. Mais finalement, j'ai compris l'astuce. En fait, les bénéfices de l'année sont réutilisés pour l'année suivante, ce qui est très sérieux. Enfin, je sais que peut-être que Michel Hibgot aussi, en tant que maire et moi en tant qu'adjoint, on est parfois sollicité par des communes qui viennent nous voir quand ils ont un déficit parce que effectivement le temps n'était pas de la partie, parce que voilà, ils ont engagé des frais trop importants. Là, je trouvais que c'était sérieux, ce que vous veniez de nous dire. Donc voilà, j'ai compris un peu votre fonctionnement. En tout cas, malgré tout, vous avez une manifestation très lourde à porter, une grosse responsabilité, vous en tant que président et votre équipe, votre comité. Mais voilà, et puis depuis 30 ans, vous avez toujours ce soutien de bénévoles, c'est important. Ça veut dire qu'on a tendance à dire qu'il n'y a pas assez de bénévoles dans les associations. Là, vous démontrez que vous êtes capable de porter une manifestation aussi lourde. Alors bravo à vous, à votre équipe. Effectivement, le maire le disait, c'est un moment que vous apportez aux Yongeois, mais aux gens de la vallée de la Fensch. Vous allez pouvoir leur apporter un moment de divertissement ce soir, demain soir, ou tout simplement pour ceux qui ont envie de passer, venir boire un petit coup, ceux qui ne sont pas partis aux vacances, ou ceux qui sont, comme nous les élus, on est dans une période un petit peu plus creuse, donc on a un petit peu plus de temps pour venir à votre rencontre. En tout cas, bravo à vous tous. Je vous souhaite, j'espère que le temps sera de la partie et un beau succès pour demain soir. Et voilà. Mais enfin, je crois que là, à ce stade-là, vous avez déjà réalisé on va dire, la moitié du travail. Bravo à vous. La parole à notre député Michel Hibgot, qui est fidèle, parce que je ne sais pas s'il est venu en vélo, mais bon, je ne pense pas avec le costume. Mais c'est vrai que depuis les 30 ans, ça fait au moins 33 ans que tu viens. Oui, c'est sympa, le président, il me vieillit comme ça, 33 ans, je pense pas. Mais enfin bon, depuis que je suis député, effectivement, je viens. Alors, je viens à la fois pour saluer le président, saluer les élus, qui sont évidemment à la base de l'organisation, parce que s'il n'y avait pas une association, s'il n'y avait pas des collectivités locales, ça ne se ferait pas. Je remercie le jeune homme qui vient de se lever, parce que je commence par parler. Il devait commencer par en avoir marre. C'est vrai que je suis le dernier, rassure-toi. Donc tu peux rester debout, ça ne devrait pas durer 3 heures. Vous voyez que les mecs restent des mecs, Puma. Et puis de l'autre côté, Barbie. Alors elle s'est assise, Barbie, parce que fatiguée, en se disant les discours sont trop longs. Mais c'est aussi effectivement, et je vous en remercie, la fête des familles, la fête de la jeunesse, la fête de ceux qui, alors soit ne partent pas, mais ça peut aussi être des gens qui sont déjà partis, qui reviennent. On ne sait pas trop d'ailleurs, c'est une période où généralement moi je suis disponible, parce que c'est une période où je suis là, c'est presque une pré-rentrée, et on vous remercie en tout cas de tenir fidèlement cette tradition. D'abord parce que c'est un village, et je crois qu'effectivement on a besoin de traditions villageoises dans notre pays pour être au plus près de la démocratie locale. C'est quand même là, dans les villages, qu'on repère les problèmes, qu'on essaie d'identifier les questions qui méritent d'être réglées et qu'on crée l'animation à laquelle tout le monde peut participer. Parce que la caractéristique de cette fête du village, c'est que tout le monde peut venir, y compris à pied. Pas forcément en vélo, comme tu l'as dit, ni en voiture. D'ailleurs, pour venir en voiture, c'est un peu difficile de se garer. Donc, autant venir à pied. Et c'est, je crois, l'esprit du village. Et donc, moi, je veux effectivement souligner que c'est vrai dans ma commune, c'est vrai ici, on tient beaucoup à ces fêtes de village et il faut véritablement ne pas les perdre de vue. Vous avez aussi la chance d'avoir une fête qui n'est pas seulement une fête publique, mais associative, mais qui est aussi une fête accompagnée par des commerçants, par des gens qui viennent effectivement créer de l'animation. Et je pense que c'est important. S'ils viennent, c'est parce qu'ils savent que c'est une réussite. Ils ne viendraient pas s'il n'y avait personne. Ça veut dire que vous avez effectivement déjà à la base une confiance de ceux qui viennent apporter une animation supplémentaire. Bon, moi je suis juste un peu jaloux parce que de faire venir Juvet avec les cheveux qu'il a, je suis plus concurrentiel, manifestement. Mais bon, je ne sais pas s'il les a encore. En tout cas, c'est un clin d'œil à notre jeunesse d'une certaine manière. Pour d'autres, c'est peut-être un clin d'œil d'une autre époque. Mais en tout cas, c'est un chanteur populaire aussi et je pense qu'il amènera des gens. Je crois que ce soir, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une animation d'Alida. Et c'est aussi
une chanteuse populaire, bon, avec évidemment un état d'esprit tout à fait différent, mais je crois qu'il est important qu'on ait aussi ces traditions de chanteurs et de chanteuses qui animent nos villages. Voilà, je ne vais pas être plus long. Il y a déjà beaucoup de monde qui attendent apparemment, donc, parce que là on ne fait pas le beurre, hein, vous ne gagnez pas un centime là, avec les discours, hein, pour l'instant. Ah, vous en gagnerez peut-être parce qu'on versera peut-être un jour des subventions. Mais ceci étant dit, pour l'instant c'est là-haut que ça consomme et que ça bosse, et on va quand même aller les saluer. Donc voilà, moi je vous souhaite une belle fête, j'espère que les nuages feront un petit détour et contourneront ma cheville. Ce soir vous êtes tranquille, demain je pense qu'il y en aura deux ou trois le matin et puis ça devrait aller l'après-midi. Voilà, en tout cas merci de nous donner la parole, de nous inviter, et belle et longue fête et longue vie aussi à votre station. Alors c'est ma cheville, si tu veux, voilà. Bon alors on veut bien, voilà, on continue, merci. Voilà,